Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. De Timothée 2, verset 19. Frère Michel Assielou nous propose un enseignement sur les armes du combat spirituel. Bonne écoute radiophonique et que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Oh, Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Oh, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Amen. Les armes. Quand on parle d'armes, c'est qu'il y a palabre. Parce qu'on ne prend pas les armes pour faire la paix. Quand il y a les armes, c'est qu'il y a palabre. Et lorsque vous parlez d'armes, c'est qu'il y a un combat. Le combat est permanent. C'est-à-dire, le jour où tu as décidé d'être chrétien, le combat a commencé avec toi. Parce que l'enseignement de l'Église nous le dit. Gaudium Espèce numéro 37 nous dit que l'histoire universelle est un dur combat entre les œuvres des ténèbres et nous. Et cette histoire va durer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de l'accomplissement, lorsque celui qui est venu soumettre toutes choses apparaîtra. Tant que Christ n'est pas encore venu, nous sommes dans le combat. Et nous participons à la défaite de Satan. C'est-à-dire, si tu n'as pas compris que toi, tu es participant de la défaite de Satan, c'est que toi, tu es foutu. Ok? Dieu a fait de toi un chrétien pour que tu sois participant de la défaite de Satan. Dis à ton frère, c'est pas par hasard que tu es devenu chrétien. Alléluia. Père, je voudrais te bénir et te dire toute ma reconnaissance, toi qui as guidé mes pas en ce lieu. Je te bénis particulièrement pour ce que tu es, pour ta puissance et pour ton amour pour les hommes. Tu as voulu que moi, insignifiant, je sois co-héritier de ton trône. Et tu as déposé dans mes mains les armes puissantes pour accomplir des œuvres merveilleuses en ton nom. Mon frère, tu l'as oint, parce que tu as fait de mon frère et de ma sœur chrétiens. Tu lui as donné la puissance qui détruit les ténèbres. Je voudrais particulièrement au nom de ton Fils Jésus, celui qui a versé son sang pour que moi et tous ses frères et sœurs soient vainqueurs. Je voudrais, Seigneur, réclamer ce sang sur ma personne, dans ma pensée, dans ma mémoire, dans mon subconscient, dans mon intelligence, dans mon cœur, dans mon corps et dans tous mes membres. Seigneur, tu connais tous tes enfants ici présents. Je réclame ton sang dans leur intelligence, dans leur pensée, dans leur mémoire, dans leur subconscient, dans leur cœur, dans leur corps et dans tous leurs membres. Dans la foi, Seigneur, je barricade tout ce lieu de ton sang précieux. Je place déjà des embuscades spirituelles et des pièges de Babylone, afin que aucun esprit ne vienne perturber qui que ce soit dans cette assemblée,
Et quiconque oserait soit pris dans les mailles des filets du sang de Jésus. Seigneur, j'invoque maintenant ton sang dans l'atmosphère spirituelle, dans l'air, dans le vent, sur la terre et sous la terre de ce lieu, afin que l'ennemi soit subjugué au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, maintenant, je te prie que Michel vienne camper les anges et les archanges tout autour de ce lieu pour nous préserver contre toute attaque d'où qu'elle viendrait. Nous te demandons parce que tout simplement tu es Jésus, Dieu sauve. Merci Seigneur. Quand tu finis ça là, faut te dire que tu es blindé. Si tu as fini ça, qu'encore tu dis les sorciers, c'est que tu n'es pas dans la vérité. C'est pour ça que vous êtes souvent vaincus. Quand tu as fini de réclamer ça, tu dis je m'en vais. Ok? Je voudrais vous parler des armes. Et je le disais tantôt, je prends tout simplement un exemple banal. Les joueurs de la SEC, lorsqu'ils jouent, ils ne s'attaquent pas entre eux. Ils se font des passes pour aller gagner. Lorsque la SEC joue, attaque les joueurs de l'Africa. Mais ils ne s'attaquent pas entre eux. Ils ne défendent pas. C'est ainsi. Les enfants des ténèbres ne s'attaquent pas entre eux. Ils font un semblant. Mais les enfants des ténèbres sont opposés aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont opposés aux enfants des ténèbres. De génération en génération, le combat est permanent. Alléluia. Et donc, lorsque nous devenons chrétiens, le jour où, toi, tu dis ouvertement, je renonce à Satan, c'est là que commence la guerre entre Satan et toi. Il se dit, tu m'as humilié. Imagine-toi, tu épouses une femme et puis, un jour devant tout le monde, la femme dit, toi là, je te marie plus. Quel que soit ce que tu as, je veux plus de toi. Aïe, même si tu aimes la femme là, quand même, la honte va te dire, bon, faut partir même. Vous voyez? Et c'est comme ça, le problème de Satan. C'est le jour que nous devenons chrétiens que notre combat commence. Malheureusement, beaucoup de chrétiens catholiques ont dit, oui, je suis devenu chrétien, c'est fini. C'est à mort. C'est pourquoi vous avez toutes ces difficultés. Parce que vous ne connaissez aucune arme pour le combat spirituel et vous n'avez pas d'arme pour vous défendre. Et vous êtes chrétien et l'ennemi vous attend au détour du chemin. Je voudrais particulièrement vous parler des armes qui vont vous permettre d'être vainqueurs. Et aujourd'hui, vous voyez, depuis une semaine, j'étais avec des évêques pour réfléchir sur la problématique de toutes ces situations. On a eu un colloque. Mais je me suis rendu compte que nous qui sommes là, vous qui êtes là, nous qui avions eu la grâce de comprendre toutes ces choses. Il y a des gens, quand tu leur dis que des grands théologiens, tu leur parles de combattre contre Satan, ils disent non, mais Jésus est déjà venu, il n'y a rien, c'est fini. Vous voyez comment les choses sont graves. Et vous, c'est une chance pour vous de comprendre ces enseignements et de connaître les armes spirituelles. Le Seigneur nous dira dans le livre de Éphésiens 6, 11 à 17, l'apôtre Paul nous le dit, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les principautés, les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Pour que nous puissions combattre, le Seigneur nous a donné les armes. L'armure d'abord. L'armure nécessaire pour nous protéger. L'armure, vous savez ce que c'est que l'armure? C'est même pas encore les armes. Mais l'armure, il faut se revêtir de l'armure pour ne pas être atteint par une balle. C'est pourquoi que aujourd'hui les militaires mettent les gilets par balle. C'est l'armure. Dans l'ancien temps, comme c'était des flèches, on mettait des carapaces pour se protéger. Ça, c'est l'armure. Et tout chrétien doit avoir et connaître l'armure du chrétien. Si tu ne connais pas l'armure du chrétien, tu n'as qu'à avoir les armes, tu ne peux rien faire. La première des choses très importantes, c'est l'armure du chrétien. Et il faut connaître l'armure du chrétien. L'armure du chrétien, il y en a 7. La première, c'est la vérité. La vérité pour ceinture. C'est-à-dire, moi je mets mon pantalon. Avant, vous savez qu'en Israël, les gens mettaient des tuniques. Mais si tu n'as pas de ceinture, la tunique va tomber. Donc il faut avoir une ceinture. Et cette ceinture, c'est la vérité pour tout chrétien. Tout chrétien doit être dans la vérité. Quel que soit ce qui se passe, tu dois être dans la vérité. Malheureusement, le chrétien n'est pas dans la vérité. Quelle que soit la situation, dis la vérité et le Seigneur te sortira de là. Vous voyez, souvent je regarde, c'est innocent, hein. Vous allez au travail, vous êtes en retard. Mais vous êtes chrétien, vous priez d'abord, et puis vous dites au Seigneur, en ton nom, je dirai que je suis en retard. Mais vous vous dites, il y a mon fils qui était malade. Vous pensez que c'est innocent.
Ou bien, j'avais une course, j'ai accompagné l'enfant, sa scolarité, tout ça. Non, en tant que chrétien, tu mens. Et Satan est un menteur. Il a ça comme un droit légal. Tu deviens son compagnon. Oui. Donc, la vérité est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. C'est la première, la vérité. Comme ceinture. Pour que tu ne tombes pas. Ok? Ensuite, en deuxième lieu, vous avez la justice. Pour cuirasse. La justice. Un chrétien qui n'est pas dans la vérité. Vous savez, le trône de Dieu est bâti sur la justice. Dieu est juste. C'est pourquoi souvent vous vous demandez, mais pourquoi moi je suis chrétien et puis telle chose m'arrive. Dieu, il n'est que justice. Quel que soit ce que tu as, tu n'as qu'à avoir tous les chapelets du monde. Tu n'as qu'à avoir toutes les Bibles du monde. Tu n'as qu'à aller dans toutes les retraites, pèlerinages du monde. Mais si tu n'es pas dans la justice, Dieu ne peut rien. C'est pourquoi il faut être juste. Quel que soit ce qui arrive, même si c'est ton papa qui est dans le faux, il faut être juste. Donc, il faut avoir la justice comme cuirasse. C'est ça qui va te protéger. Par la suite, il faut avoir le zèle pour l'évangile de la paix. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens sont baptisés, confirmés. Parce qu'aujourd'hui, cette manière d'évangéliser fait que beaucoup de chrétiens catholiques savent au moins de quoi on parle. Si c'est avant, là, vous êtes couché à la maison à l'heure ainsi, en train de regarder film, n'importe quoi, et puis tu connais rien. Il faut pouvoir annoncer la parole. Quand tu annonces la parole, le zèle, quand tu as le zèle de l'annonce de la parole, alors Dieu te bénit. Vous voyez, j'étais invité au Congo par les évêques et je devais aller prêcher. Quand tu es prédicateur de la parole, le Seigneur bénit tout ce que tu fais. J'arrive à l'aéroport, d'abord on me dit que tu dois aller mardi, et puis après on m'appelle, je me promenais tout simplement au plateau, on m'appelle, on dit il faut que tu viennes parce qu'il n'y a pas d'avion mardi, l'avion part aujourd'hui, lundi. J'ai dit ok, j'arrive, je me présente, et puis on m'amène, c'est l'heure, j'embarque, on me dit est-ce que vous permettez qu'on puisse vous déclasser de classe économique, qu'on puisse vous déplacer en classe affaires. J'ai dit mais tant mieux, je suis ambassadeur du Christ. J'annonce la parole. Donc on va me déplacer forcément. On me déplace. Et maintenant on vient me servir le champagne. Parce qu'ambassadeur de Jésus-Christ, je suis là. Je voyage. J'arrive au Congo. Je vois écriteau large. Grand prédicateur Michel Asselou de Côte d'Ivoire. J'ai dit gloire à Dieu. On vient me prendre. Je vois un policier qui vient prendre ma valise. Il dit allez au salon VIP. Et on va s'occuper de tout ce qui est démarche. Je vais m'asseoir, tout simplement. À la fin, je sors, il y a une 4x4, on dit voilà votre chauffeur, montez et vous partez. C'est qu'on ne me fait même pas chez moi ici. Parce que j'ai été serviteur du Christ, parce que j'ai accepté d'aller annoncer la parole, le Seigneur a mis toutes ses dispositions devant moi. Gloire à Dieu. Ne doutez pas d'aller annoncer la parole de Dieu. Dieu se charge de tout au devant de vous. Donc il faut que vous soyez, vous, des hommes et des femmes zélés pour annoncer la parole de Dieu. Ne vous gênez pas d'annoncer la parole de Dieu. Avant, c'était parler des chrétiens de Jésus-Christ, ça faisait honte. Mais aujourd'hui, des hauts cadres parlent de Jésus-Christ. Ça ne doit pas vous gêner de parler de Jésus-Christ. D'annoncer l'évangile là où vous êtes. Malheureusement, les gens ont peur d'annoncer Jésus. Il dit, si tu as honte de moi, devant mon Père, j'aurai honte de toi. Ok? Si tu as honte de moi, tu as honte de Dieu sur la terre pour ne pas parler de lui. Mais quand tu seras là-bas, il aura aussi honte devant son Père. Ensuite, la foi pour bouclier. Vous voyez, beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Tout à l'heure, mon fils a parlé et il dit, vous serez bénis. Tu as sorti ton argent, tu es venu donner la quête. Il te dit, tu seras béni. Tu accueilles ça dans la foi, amen. Parce que ça vient. J'ai posé un acte et mon frère a dit que je serai béni. Mais quand il dit, vous serez béni, toi-même dans ton fort intérieur, tu as pris mon argent qui est de ma poche. Comment? Déjà, la bénédiction est annulée. Maintenant, tu vas à la maison, tu dis, mais mon chien, j'ai donné 4 jusqu'à je n'ai rien vu. Ta bénédiction a été annulée au moment où tu pensais dans ta tête qu'il te restait 1000 francs ou 5000 ou 10 000 que tu as donné. La foi, c'est une assurance de ce qu'on ne voit pas, mais de ce qu'on croit avoir eu à cause de la rédemption de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ensuite, il y a le casque du salut pour garder soigneusement nos pensées. Vous savez, tout ce qui se passe, l'arme fatale de Satan, c'est notre pensée. Ce soir, le Seigneur est capable de te dire que je t'accorderai parce que tu as cherché un mari ou bien tu as cherché des enfants, tu n'as pas eu. Le soir, le Seigneur est capable de te dire, je te donne un enfant. Et toi, est-ce qu'à 49 ans, on peut faire enfant? À 49 ans, on peut faire enfant. Moi, vieille comme ça, là. Mais à partir du moment où tu dis que tu es vieille, tu vas rester vieille. Tu n'auras rien.
Vous voyez, j'étais en Afrique du Sud en 2000, lorsque on devait, dans le cadre des intercesseurs pour l'Afrique, et puis un grand prédicateur guatémaltèque se lève et il dit, je parle au nom de l'Éternel des armées. Dans 10 ans, l'Afrique ne sera plus comme avant. Moi, l'Éternel, je parle. Je vais d'abord démolir les fondations antiques de l'Afrique et je rebâtirai l'Afrique maintenant. J'étais au fond là-bas, je dis, mon cher. Au fond de moi, je dis, celui-là, il ne connaît pas l'Afrique. Hein. Problème qui est dans l'Afrique 10 ans. Faut dire 150 ans, ouais. Quand j'ai fini net, le prédicateur a pris. Il dit, qui doute? Qui doute? Qui doute? 3 fois, je dis, attention. Un homme qui fait ça, il t'a attrapé déjà. Attends, j'ai fermé ma bouche en même temps. Ouais, le doute fait que nous ne pouvons pas voir la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Ne doutez pas. Croyez. C'est ça la foi. Crois. Et celui qui ne croit pas, alors le diable va commencer par ta tête. Hein? Une fois je priais, j'étais allé prier pour une dame qui avait 49 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Et le Seigneur me disait comme ça, et moi je ressentais des enfants bouger dans mon ventre. Et je disais comme ça que, ma sœur, le Seigneur va te donner la grâce de l'enfantement. Elle a dit, vous savez, ça veut tout dire. Hein? Toi-même, tu connais rien. J'ai 49 ans. C'est quelle manière tu veux dire là? Ouais. Mais comme Dieu voulait montrer sa puissance, elle a eu un enfant 49 ans. Ouais, il ne faut pas qu'on doute. Dieu dit que ma parole qui part ne me retourne pas sans avoir accompli son effet. Gloire à Dieu. Il est important de croire en cela. Et puis ensuite, nous avons la parole de Dieu qui est le glaive de l'esprit. Ouais, nous les catholiques, jusque-là, on ne savait pas prier. On ne savait pas prier parce que quand on vient, on est là, on se met à genoux. Seigneur, tu me connais. Il y a longtemps, je suis là. Je n'ai rien fait. Mais je n'ai pas de mari. Seigneur, prends pitié de moi. Envoie-moi un homme. Mais dans ce que tu as dit là, sur quoi Dieu va se baser pour t'accorder la bénédiction? Est-ce que c'est la première fois qu'on trouve une personne qui a 40 ans ou bien 50 ans? C'est pas la première fois. Il a plein. C'est pas une promesse sur laquelle Dieu va se baser pour te faire quelque chose. Oui, il y a longtemps. Mais il y a longtemps. Tu veux que Dieu fasse quoi? Hein? Ouais. Oui. Seigneur, je te prie il y a longtemps. Il y a d'autres même qui ont prié Dieu il y a longtemps avant toi. C'est pas des promesses. Oh! La parole de Dieu est très importante. Quand tu parles de la parole de Dieu, tu dis, Seigneur, toi-même dans ta parole, tu as dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Seigneur, ça c'est ta parole. Tu l'as dit. Et moi, depuis longtemps, je suis seul. Tu dis quoi? Ça, c'est question que tu as posée à Dieu. Dieu est là-bas, il dit, attention, le petit là, il connaît ma parole. Il faut que je me presse de l'exaucer. Si je ne fais pas, c'est comme si je mens. Et alors, Dieu déroule sa puissance de bénédiction pour que tu sois béni. Alléluia. Ce sont les jérémiades. Tout ce que tu fais là. Oui, Seigneur, oui. Mais le Seigneur fait quoi? Ça va faire quoi, Dieu? C'est la première fois que les gens pleurent. Faut pleurer? Oui. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu est une arme à double tranchant. Une arme défensive et une arme offensive. Quelqu'un dit, il va me tuer, moi, c'est lourd. Mais il va me tuer, c'est vrai. Lui, il a pensé. Mais qu'est-ce que dit le proverbe? Les hommes font des projets, mais sa réalisation appartient à Dieu. Donc, Dieu, il dit, il va me tuer, mais la réalisation de tout projet, c'est toi. Donc, toi, tu dis quoi? J'ai fini. Ensuite, Dieu me dit, sois sans crainte. Je suis le premier, je suis le dernier. C'est moi. J'étais mort, je suis vivant. C'est moi qui détiens la clé du séjour des morts. C'est moi qui détiens la clé de la mort. Seigneur, effectivement, c'est toi qui détiens la clé de la mort. Ferme la porte, moi je ne viens pas là-bas. Terminé. Quand tu dis ça, Dieu dit vraiment, mon petit là, il est fort. Il me connaît. Il est fidèle. Il me connaît. Il connaît ma parole. Il est en train de me poser des cols. Si je ne fais pas ça, cet enfant va dire que non, Dieu n'est pas vérité. Oh, Dieu est vérité. Alléluia. C'est ça. C'est ça, la parole de Dieu. Ouais. Quelqu'un te dit que tu vas perdre tous tes enfants. Est-ce que c'est lui qui a fait tes enfants? La parole de Dieu est là. Les enfants sont comme des carquois que Dieu donne à ses bien-aimés. Pour qu'en temps de détresse, ses enfants lui viennent en aide. Alors, c'est Dieu qui m'a donné mes enfants. Qui veut enlever dans mes carquois? Seigneur, voilà le problème. Toi, tu es libre. Au lieu d'être là, mes enfants, Dieu va les tuer. Mes enfants, Dieu va les tuer. Notre-Dame du perpétuel secours. Et puis ça fait quoi? Après quand tu vois tes choses partir, tu dis oui, mais j'ai prié jusqu'à... Tu n'as pas prié. Tu étais en train de te lamenter. Faut te lamenter jusqu'à tu es parti. Voilà les armures. Voilà l'armure du chrétien. Et ça, il le faut.
Et il faut que nous ayons ça. Il faut que nous vivons de cela. Maintenant, nous allons avoir des armes. Voilà la guerre. Et puis maintenant, tu t'es préparé. C'est comme notre guerre. On a payé des MiG-24, tout ça. On a payé des gilets pare-balles, tout ça. C'est fini. Maintenant, je m'en vais en guerre. Quelles sont les armes que moi j'ai en tant que chrétien? Alors, les armes que j'ai, il y a une arme très simple, mais que tout chrétien doit avoir. Le jeûne et la prière. Ok? Le jeûne et la prière. Beaucoup de catholiques ne jeûnent pas. Ou bien vous ne savez pas jeûner. Vous faites taille fine. Vous faites diététique. Vous ne mangez pas jusqu'à... Tu as maigri, tout ça. Non, ça c'est pour perdre du poids. Ouais, ça c'est pour perdre du poids. Ça ne touche pas le cœur de Dieu. Le vrai jeûne se fait dans l'amour, dans la vérité. Ok? Le jeûne et la prière. Et en même temps que tu jeûnes, tu pries. On ne t'a pas dit de te coucher dans la maison jusqu'à ce que tu te lèves. Ah, j'ai jeûné. Non. En même temps dans la prière, dans l'action de grâce, dans la louange. Ok? Et puis, comme arme, après quand on a le jeûne et la prière, il y a ensuite les armes liées à la personne de Jésus. Ouais, tout à l'heure je disais que il faut qu'on fasse attention. Nous, c'est une grâce. J'étais avec les évêques, tout ça. Et puis, il y a un qui disait, oh, mais les gens invoquent trop le sang de Jésus partout. J'ai dit, hey, moi-même je nage dans le sang de Jésus là. La première des choses, c'est le nom de Jésus. Souvent, je regarde les catholiques. On dit, il y a un problème, ils s'en vont chercher eau bénite. Ils s'en vont chercher encens. Bon, peut-être il y a des démons, ils sont saoulés avant et puis encens les saoule. Sinon, vrai démon, c'est pas encens. Encens peut rien. Vous savez, j'étais au Congo et puis il y avait la rencontre de tous les membres du renouveau avec tous les aumôniers, les prêtres aumôniers du renouveau. Et puis, j'annonçais le combat et les armes du combat spirituel. J'annonçais aussi les problèmes des esprits des eaux. Et un membre, quelqu'un qui a fondé une communauté, à midi, on était en train de parler, j'entends dans la chambre là-bas, alors j'étais là, je causais, et puis un homme court, il vient, il dit, ah, on a besoin de toi. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, il y a Flavien qui est tombé, il a des confusions, et puis il crie avec une voix rauque. Il dit, mais il n'y a pas de prêtre là-bas? Il dit, oui, il y a deux là-bas. Mais ça crie seulement. Bon, ils sont revenus encore. Je dis, bon, alors, je m'en vais, il y a un, il a mis sa soutane, il a attaché corde, il est là, il saute. L'autre aussi a pris eau bénite, et ici, il est là. Le type crie, vous êtes là. Je suis venu, j'ai regardé, j'ai dit, attendez, laissez ça. J'ai barricadé le coin, j'ai pris autorité. Au nom de Jésus, j'ai lié l'esprit des eaux. J'ai brisé tous les liens. Et j'ai commandé à l'esprit de quitter. J'ai fermé les portes. J'ai dit, Flavien, lève-toi. Il s'est levé. Flavien se lève maintenant. L'autre saute, il prend eau bénite. Il joue. Il joue. C'est quoi ça? Depuis là, tu n'as pas versé là-bas, c'est maintenant que tu as fait. Hein? Ouais. Une des armes importantes, c'est le nom de Jésus. Quand on dit le nom de Jésus, c'est pourquoi d'ailleurs la parole de Dieu dit qu'on ne dira pas le nom de Dieu en vain. Quand vous ne prononcez pas le nom de Dieu, n'importe comment, le jour que vous prononcez le nom de Dieu, c'est comme si dans les lieux ténébreux, le monde des esprits est ébranlé. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue proclame qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, le nom de Jésus est tellement puissant que l'ennemi fuit. Donc, ayez l'habitude d'utiliser plutôt le nom de Jésus que vos encens, hein, que vos machins, je ne sais pas, n'importe quoi. Hein, d'autres disent il faut mettre citron. Un jour, je faisais une prédication, un machin à la radio avec un de vos grands patrons. Et puis il dit oui, pour mari de nuit, il faut prendre citron. Citron, quel est l'ail? L'ail peut faire quoi? Citron peut faire quoi? Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te commande, quitte. Il est parti déjà. Ok? Et la deuxième arme puissante, c'est le sang. Ah non, ça attention. Quand le sang de Jésus est versé dans un lieu, alors ça devient grave. Au Congo, lorsque j'étais allé à Pointe-Noire pour la prière, parce que cette ville a été dédiée aux esprits des eaux. Et au moment de la délivrance de ce lieu, j'ai invoqué le sang de Jésus dans toutes les eaux. Et le Seigneur a donné des yeux spirituels, même à des prêtres, de voir que des boules de sang descendaient dans toutes les eaux. Et une dame, avec beaucoup de cheveux, est sortie précipitamment et elle a commencé à fuir. La sirène des eaux s'enfuyait et s'en allait. Le sang est une arme puissante que vous devez pouvoir utiliser. Et c'est pour ça qu'avant de dormir, il faut barricader votre maison. Il faut tirer une ligne du sang de Jésus tout autour de votre maison.
Vous voyez, j'ai une bonne tout récemment qui était chez moi. Depuis que la bonne est venue, je ne peux pas manger. J'ai comme un pressentiment pas clair. Elle prépare, je ne mange pas. Un jour, je suis revenu et puis elle a fait foutu. J'ai dit à ma fille, pardon, faut prendre banane encore, prépare pour moi. Et puis le soir, avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, quand même, je suis ton serviteur. Je ne peux pas accuser délibérément quelqu'un. J'invoque ton sang tout autour de cette maison. Mais j'invoque ton sang, comme je l'ai fait tout à l'heure, dans la mémoire, dans la pensée, dans le subconscient de cette jeune fille. Je barricade tout de cette maison. Je scelle tout le pourtour de cette maison avec ton sang. Et demain, si cette fille, comme je le sens, n'est pas une fille qui doit rester dans la maison d'un homme de Dieu, alors qu'elle demande à partir. 4 heures du matin, j'entends cro. Je vais la fille assise par terre, dans la cour. Tu fais quoi? Elle dit, je ne peux pas dormir. J'ai dit, d'accord. Moi, je suis allé me coucher. 6 heures, elle a habillé, elle dit, tanti, je veux partir. Elle est partie. Ouais, le sang, lorsque vous avez confiance dans le sang de Jésus, alors vous comprendrez que le Seigneur est réellement puissant et le Seigneur est réellement prêt dans son sang. Ensuite, il y a les armes que j'appelle habituellement les armes traditionnelles que l'Église a enseignées depuis longtemps. Les armes traditionnelles. Et parmi les armes traditionnelles, il y a encore la parole de Dieu, qui est une arme. Il y a la louange. Quand vous louez, j'étais au Bénin et nous allions dans un village pour prêcher. Et j'arrive à l'entrée du village, il y a une rivière qui est en fait un hôtel. Et puis, nous prenons un temps de prière et je commence la louange en langue. On chante en langue. Quelque temps après, j'entends des cris du bout du village qui viennent. Le monsieur dit, pardon, ne parlez plus, ce que vous êtes en train de dire, mes oreilles vont éclater. Mes oreilles vont éclater. J'ai dit, mon ami, ton oreille va éclater comment? Moi, je suis là à parler pour moi, toi, ton oreille va éclater. Il y a quoi? Il dit, non, ce que vous dites là, je n'entends pas. Dans mon monde là, on ne comprend pas ce que vous dites. C'est en train de percer mon oreille. Je dis, à genoux. Nous, on est là, toi, tu es au bout du village. Pourquoi ma parole est en train de percer ton oreille? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, c'est moi. Comme on a dit que vous venez, on avait fait des incantations ici pour vous empêcher d'entrer dans le village. Et maintenant, depuis que vous parlez cette langue, on a décrypté toutes les langues pour bloquer. Il n'y a pas moyen. Cette langue-là, je ne comprends pas. Et personne ne comprend au milieu de nous. Je dis, bon, va prendre tout ce que tu as pris pour faire les incantations. Il a couru parce que son oreille lui faisait très mal. Il est venu avec. J'ai dit, brûlons ça. Et maintenant, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, oui, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit, bon, à partir de maintenant, quitte, renonce. Il a renoncé. Je lui dis, bon, deviens chrétien. La louange. La louange. C'est-à-dire le chant, mais surtout la louange en langue. Elle est très importante. Ensuite, il y a l'adoration. L'adoration du Saint-Sacrement. Jésus-Christ Eucharistie, que j'adore. C'est une arme très puissante. Ensuite, le Saint-Rosaire, le chapelet, le Saint-Rosaire, qui est une arme très puissante. Vous voyez, je raconte cette histoire-là. Je devais aller donner un enseignement à Benjerville. Et puis, j'avais jeûné toute la journée. Et j'arrive à Gamay. Puis je me souviens que, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à manger là-bas. Je vais prendre des shawarma et puis des frites chez Hassan. Bon, je n'ai pas fait attention, j'ai sorti mon porte-monnaie. Et il y avait 3 bandits qui avaient vu mon porte-monnaie. Donc je monte dans le Baka. Bon, mais je ne savais même pas, je n'avais pas pensé à ça. Et puis je dis, je ne sais pas pourquoi, mais je dis, je vais à 9 kilos. Je ne connaissais même pas 9 kilos, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit 9 kilos. Il y a un qui dit, ah tonton, tu vas à 9 kilos. Moi aussi, je vais à 9 kilos. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Et on vient, je faisais mon chapelet. Après la station qui va vers Sainte-Famille, quelque chose me dit, descends. Le Baka s'arrête. Précipitamment, je descends. Et puis l'autre est dedans, il dit, hey, mais tu l'as laissé partir, le voilà. Déjà, ça a démarré. Et c'est après que les gens me disent, non, qu'en ce moment, il n'y avait pas de maison tellement. À 9 kilos, tu es là, et puis on te braque. On dit, donne tout. Vous voyez, le chapelet, le rosaire est une arme puissante. Ok? Il y a aussi la litanie des saints. Invoquer les saints, surtout ton saint patron. C'est très important. Demandez à ton saint patron. L'Eucharistie, la messe, et le sacrement de réconciliation, c'est-à-dire le pardon. Quand tu pardonnes, c'est une arme puissante pour détruire aussi les œuvres. Il y a aussi ce que j'appelle maintenant les nouvelles armes. Et dans les nouvelles armes, on les appelle nouvelles armes à cause de sa connaissance récente. Et comme nouvelles armes, nous avons beaucoup de chrétiens jusque-là ne connaissaient pas ces nouvelles armes. Mais grâce à Dieu, le Seigneur nous a ouvert les yeux, notre entendement, pour que nous puissions enseigner ces nouvelles armes. Vous voyez, ma seconde,
dans mon groupe des intercesseurs pour le réseau des intercesseurs de Côte d'Ivoire. Après moi, c'est ma fille là. Et elle aime utiliser les armes. Ah non, les nouvelles armes, quand elle positionne, c'est comme missile. Et c'est plus que n'importe quoi. Et comme nouvelle arme, nous avons les boules de feu qui sont dans la Bible. Les flèches, les grêles. Vous pouvez les trouver dans le psaume 18, versets 13 à 15. Et les boules de feu, il y a une histoire pour les boules de feu. Vous savez, en pleine guerre, le Seigneur nous avait invités à utiliser les boules de feu. Et c'est là que nous allons comprendre l'importance des boules de feu. Ce jour-là, c'est elle qui animait et moi, j'étais dans la méditation. Le Seigneur nous demandait d'envoyer des boules de feu chez le président parce que pendant ce temps, il parlait trop dans notre affaire. Et le Seigneur dit, envoyez des boules de feu. Pas parce que les choses, mais il est franc-maçon. Et donc, pour qu'il puisse se convertir. Et nous avons demandé aux boules de feu d'aller. Bon, nous, on ne savait pas si ça allait partir ou bien c'est pas parti. Mais dans la foi, c'est parti. Et lorsque le Seigneur vous donne d'accomplir une action, il va passer par tous les moyens pour que vous connaissiez le résultat. Quelques 5 jours après, une de nos filles qui est à la cour là-bas, elle fait à manger là-bas, arrive et puis je lui pose la question, mais au fait, comment votre type là, pourquoi il ne nous laisse pas? Il dit, Pépé dit, ne veut plus se mêler de notre affaire. Que tel jour, il était dans son immeuble avec ses petits-enfants et puis des boules de feu l'ont trouvé là-bas. Ils l'ont poursuivi partout, fumé partout. C'est les pompiers qui sont allés le prendre. Mais le lendemain, on a fait venir des experts pour voir s'il y avait eu court-circuit. Ils ont fouillé partout, il n'y a pas eu de court-circuit. Lorsque l'enfant de Dieu invoque les boules de feu dans un lieu, ça atterrit là-bas. C'est plus que missile. Gloire à Dieu. Ensuite, il y a les flèches et les grêles. Les flèches de Dieu qu'il faut invoquer et les grêles qu'il faut invoquer. Il y a ensuite le vent d'Est. C'est un vent que j'aime beaucoup et ma fille aime beaucoup. Le vent d'Est, c'est très 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 important. Le vent d'Est est une arme très puissante qu'il est utilisée dans certaines circonstances seulement. Ma soeur, tu t'appelles comment? Olga, pardon. Il ne faut jamais envoyer le vent d'Est sur ton mari, même s'il t'a fait du mal. On n'envoie pas le vent d'Est sur les hommes, parce que ça va les détruire. On envoie le vent d'Est sur les puissances maléfiques, la sorcellerie, pour assécher des choses. Mais ce n'est pas sur un homme. Ok? Alors, le vent d'Est, pourquoi? Le vent d'Est affaiblit l'ennemi. Quand vous envoyez le vent d'Est, l'ennemi spirituel est affaibli complètement. En Exode 10, 13 à 15, Moïse a invoqué le vent d'Est et les sauterelles sont venus. Et les sauterelles ont mangé toutes les récoltes d'Égypte. Et ils ont amené la famine. Le vent d'Est aussi est envoyé pour ouvrir des passages. Par exemple, vous avez une affaire où il y a tellement de combines, où il y a des ordres mystiques, où tout qui vous empêche d'accéder à quelque chose. Envoyez le vent d'Est pour ouvrir le passage. Il va ouvrir directement. Ok? Vous pouvez voir ça dans Exode 14, 21 à 22. Et ce vent est tellement puissant qu'il est chargé de feu. Et il assèche même le fond de la mer. Dans ce passage, on dit que Moïse leva le bâton, un vent d'Est souffla et les Israélites passèrent à pied sec. C'est-à-dire le vent était tellement violent que même le fond de la mer qui était boueux est devenu sec. Vous voyez? Donc le vent d'Est est une arme très 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 puissante contre l'ennemi. Ensuite, comme arme, nous avons l'armée céleste, c'est-à-dire les anges et l'armée de l'Éternel. C'est Josué qui l'a employé. Josué 5, 14. Il y a aussi les myriades d'anges. Il faut toujours invoquer les anges. Si un ange, ce que les hommes ne peuvent pas faire, même 5 anges peuvent mettre en déroute toute une armée. Quand ils viennent, ils sont dangereux. Ok? Surtout s'ils sont accompagnés par le chef de l'armée céleste. Il y a aussi le balai de destruction du Seigneur. Le balai de destruction du Seigneur. Première arme utilisée par le Seigneur pour éliminer les ennemis de la croix. Par exemple, on va aller faire une évangélisation quelque part. Les ennemis nous empêchent. On va aller évangéliser dans notre village ou bien quelque part. Ça ne va pas. Invoquer le balai de destruction du Seigneur. Il va balayer tous les gens là. Et puis, tous les esprits. Et on va aller faire l'évangélisation tranquillement. Vous pouvez trouver ça dans Ésaïe 14, 22, 23. Il y a aussi les pièges contre Babylone. Tout à l'heure, j'ai mis les pièges contre Babylone. Vous pouvez les trouver en Jérémie 50, 24. Et puis, l'ennemi aime mettre les pièges. Vous aussi mettez les embuscades. Des embuscades spirituelles. Les embuscades spirituelles, ce sont des pièges cachés qu'on ne voit pas. Et on peut tomber dedans.
mettez aussi des embuscades sur la route de l'ennemi pour qu'il tombe dedans. Ok? Et les embuscades, vous pouvez les trouver dans Jérémie 51, 12. Et il y a le marteau de guerre. Le marteau de guerre qui fracasse les têtes, qui casse beaucoup de choses. Jérémie 51, 20, 23. Il y a les clés du royaume. Elles sont nécessaires pour ouvrir les barrières et les prisons sataniques. Et ça, c'est la parole de Dieu. Il y a la clé de la vie et de la mort. La clé de la vie et de la mort qu'il faut utiliser lorsque quelqu'un est malade et réclame la clé de la vie. Il y a aussi les clés de la mort et du séjour des morts pour fermer, pour que quelqu'un ne vous envoie pas. Je ne dis pas que vous n'allez jamais mourir si c'est votre mort naturelle. Mais si c'est un ennemi, un sorcier, il faut fermer avec la clé du séjour des morts et la clé de la mort. Et alors, il ne peut pas vous envoyer là-bas. Il y a maintenant la clé de David, celle qui ouvre et nul ne peut fermer, celle qui ferme et nul ne peut ouvrir. Apocalypse 3, 7. Ouais, bien souvent, quand on fait une prière, on laisse la prière comme ça. Non, il ne faut pas laisser ta prière. Tu as fait une demande, ou bien tu as envoyé un dossier quelque part. Mais il faut invoquer le sang de Jésus pour sceller et puis ferme avec la clé de David. Personne ne peut ouvrir, aucun sorcier ne peut aller ouvrir pour prendre ton dossier. C'est celle qui ouvre et nul ne peut fermer. Celle qui ferme et nul ne peut ouvrir. Une fois que c'est scellé avec la clé de David, tu peux aller dormir tranquille. Ok? Il y a aussi d'autres armes, comme les autels. L'autel divin et l'autel satanique. Ouais, le problème des autels, c'est tellement important. Si on élève un autel ici, si l'autel est dédié à Dieu, alors le lieu est sanctifié. Et c'est difficile que le mal puisse arriver ici. Ouais, lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous voyez que Abraham va à Bethel et là, il élève un autel à Dieu. Plusieurs années plus tard, son petit-fils Jacob, qui ne savait pas que son grand-père était passé par là, est passé et la nuit il l'a trouvé là et il va aller dormir. Il va prendre une pierre et il va mettre sa tête dessus pour dormir. Et il est dit que ce jour-là, le ciel s'ouvre et il voit Dieu. Il voit une échelle dont le bas est sur la terre et là-haut est dans le ciel. Et il voit les anges monter et descendre. Et il dit, sûrement ce lieu est la porte du ciel. Lorsqu'on élève un autel dédié à Dieu dans un lieu, toute l'atmosphère spirituelle est claire. Mais si vous avez élevé un autel dédié à Satan dans un lieu, toute l'atmosphère spirituelle est polluée. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous ne pouvez rien réussir. Et c'est pour ça qu'un autel aussi ne peut être détruit que par un autel plus grand. Juge 6, 25. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, va dans la maison de ton père, détruis l'autel de Baal et construis un autel plus grand à Yahvé. Un autel ne peut être détruit que par un autre autel plus grand. Et par la suite, il y a ce que les armes de la nouvelle connaissance, il y a aussi la messe, qui est une arme puissante, parce que tout ça aussi participe à l'installation d'un autel dédié à Dieu. Vous voyez, la première des choses, tout ce qui se passe sur la terre, tous les problèmes de la terre sont résumés en deux problèmes. Un problème d'autel. Il y a l'autel de Dieu et l'autel de Satan. Quand il y a un autel dédié à Dieu, toutes les prières, le Saint-Esprit vient récolter les prières pour aller à Dieu. Quand il y a un autel dédié à Satan, les esprits viennent prendre les prières, les vœux pour les apporter à Satan. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu a dit à Moïse, monte vers moi et regarde l'autel que j'ai construit et va construire cela sur la terre, va construire le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y a un lieu qu'on appelle le Saint des Saints. C'est là que pendant une année, le grand prêtre entre une seule fois dans l'année pour faire le sacrifice de la purification et de la bénédiction d'Israël. Mais cet autel est aussi dans le ciel. Parce que vous prenez l'Apocalypse, on dit Dieu est assis sur son trône de gloire. Et devant lui, il y a l'autel d'or. Et c'est sur ça que toutes nos prières vont. Mais Jésus, pour montrer que lui, il est le vrai autel, en Luc 23, 44 à 45, vous allez voir qu'au moment où Jésus, vivant, allait au temple parce que le Saint des Saints était là. Mais le jour de sa mort, un fait important va se faire. On dit le rideau du temple se déchira. Tout homme a accès maintenant au Saint des Saints parce que le Saint des Saints n'existe plus, parce que le Saint des Saints est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi la tradition de l'Église dit que l'autel est altare Christus, c'est-à-dire Jésus-Christ est l'autel au milieu de la communauté. Et l'autel puissant aujourd'hui, c'est la croix qui a réconcilié le ciel et la terre.
Et donc, voilà une arme très puissante. Ok? Et il faut pouvoir utiliser ces armes. Pour pouvoir utiliser ces armes, il y a des circonstances. Le péché. Le péché est une contre-arme. Si tu vis dans le péché, tu vas utiliser n'importe quelle arme, ça ne peut pas aller. Parce que le péché est comme un droit légal par lequel Satan domine ta vie. C'est pourquoi avant l'utilisation de toute arme, il faut te repentir. La repentance brise la main de Satan. On n'utilise jamais toute arme sans la louange et sans la repentance. Demandez pardon à Dieu. Quand tu demandes pardon, ta vie est redevenue normale. Ok? Le péché est un moyen de destruction. Ensuite, il y a le manque de connaissance de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas utiliser la parole. C'est pourquoi il est important que vous puissiez lire la parole de Dieu. Il y a tes fondements. Je vois quelqu'un, toi-même avant de te mettre au monde, c'est l'eau, on allait demander. Tu dis tu veux faire prière pour briser les esprits des eaux. C'est un mari de nuit ou bien tu n'as pas de mari. Mais tu ne peux pas, puisque toi-même tu es dans les fondations. Il faut que tu puisses purifier tes fondations d'abord. Quand tu as coupé avec ça, tu peux le chasser. Mais si tu n'as pas coupé, vous avez écouté ce que le père Ribo a dit. Il dit que le type lui-même vit dans le péché et il veut chasser le démon. Le démon dit qui? Moi, toi, tu peux me chasser. On est la même chose. Ouais. Donc le péché est un moyen de te condamner. Et Dieu ne peut jamais rien faire parce que Dieu est justice. Quand tu vis dans le péché, tu as beau porter même chapeau, mais tu ne peux pas prier. Et pour prier, pour se défendre, ne dépend pas de comment tu as gravi les échelons dans la vie spirituelle. Non, c'est ta relation avec Dieu. Est-ce que tu vis dans la vérité avec Dieu? Imaginez, moi, je veux venir chasser un démon. Et je viens, je suis marié, je vais commettre adultère, et puis je viens, après, sors. Il ne sort jamais. Il ne sort jamais. Tu vis dans le péché. Vous comprenez? Non, le péché est un obstacle à l'expression de la puissance des armes de Dieu. C'est pourquoi il est important. Il y a aussi la peur. Si tu as peur, tu ne peux pas utiliser les armes de Dieu. On dit, ta tante est venue, elle est sorcière. Tu es là. Tante, là, je suis foutu. Maintenant, Seigneur, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pourquoi? Tu as peur déjà. Pourquoi le sang de Jésus va faire quelque chose? Ok? Donc la peur annule toutes les choses. Ok? Il y a la surdité, la cécité spirituelle et l'absence de communication avec le Saint-Esprit. Il faut être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. L'aveuglement spirituel aussi. Tu es là, tu es aveuglé. Spirituellement, tu ne vois rien. Tu ne comprends rien. Il y a les hésitations. Quelqu'un, tu veux prier, tu as peur. Tout ça, ce sont des situations qui ne peuvent pas amener les hommes à faire quelque chose. Voilà les armes. Frère Michel Asielou vient de nous proposer un enseignement sur les armes du combat spirituel. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Oui, chantons, Alléluia. Nous t'exaltons, nous célébrons. Tous ensemble, nous chantons Alléluia. Alléluia. Louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons Alléluia, l'agneau sur
que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, oui, Seigneur, fais-moi voir. Dis-le avec nous. Encore oui, Seigneur, fais-moi voir, fais-moi voir, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. De Timothée 2, verset 19. Frère Michel Assielou nous propose